Les Philippines abandonnent l'initiative La Ceinture et la route de la Chine, annulant des milliards de projets promis malgré des besoins urgents en infrastructures. Pourquoi ? La réponse se trouve dans une compétition à enjeux élevés entre les États-Unis, la Chine et le Japon, avec les Philippines placées au centre. Malgré l'invalidation par un tribunal international de La Haye des vastes revendications maritimes de la Chine près des Philippines, Pékin continue d'étendre sa présence. Ce pays peut-il tenir tête dans une lutte de pouvoir en haute mer ? Et à quel prix ? 5 000 milliards de dollars de commerce mondial transitent chaque année au large des Philippines à travers la mer de Chine méridionale. C'est pourquoi 3 superpuissances se disputent 7 600 îles éparpillées. Regardez une carte. Le Japon, Taïwan et les Philippines créent une barrière de 3200 km entre la Chine et l'océan. Les stratèges militaires l'appellent la première chaîne d'îles. La Chine l'appelle une cage. Le détroit de Luçon fait 260 km de large. Tout sous-marin chinois allant vers le Pacifique doit passer par cette brèche. Chaque porte-avions américain se précipitant pour défendre Taïwan doit en faire autant. Contrôler ce point d'étranglement, c'est dominer les routes maritimes asiatiques. Si Manille s'aligne avec les États-Unis et d'autres partenaires régionaux, elle peut limiter efficacement les mouvements navals chinois, rendant plus difficile pour Pékin de ravitailler ses forces ou de réagir rapidement en cas de crise, surtout si elle concerne Taïwan. Mais sous ces mêmes eaux se trouvent des yachts des milliers de milliards de pieds cubes de gaz naturel. Au-dessus, des millions de pêcheurs philippins essayent de Yarvantituyang, et d'ici essaient de gagner leur vie, et la Chine veut les deux. Selon les Nations Unies, chaque pays revendique une zone économique exclusive de 200 000 nautiques à partir de ses côtes. Mais la Chine n'a pas accepté ces frontières. Pour renforcer sa présence, la Chine a construit et militarisé des îles artificielles sur des récifs contestés, des images satellites montrant des missiles anti-navires et anti-aériens sur 7 structures. Ces avant-postes sont équipés de radars, de pistes d'atterrissage et de batteries Thompson de missiles, envoyant un message clair sur la volonté de Pékin de faire respecter ses revendications par la force si nécessaire. Pour les Philippines, cette militarisation constitue une menace directe pour leur souveraineté. Le banc de Scarborough, situé à seulement 120 miles de Luçon, était autrefois une zone de pêche vitale pour les Philippins, mais il s'est passé sous contrôle chinois après une confrontation en 2012. Les Philippines luttent désormais pour conserver leurs îles et bancs périphériques face au contrôle chinois. Récemment, ils ont défendu le banc Second Thomas, un récif submergé situé dans les îles Spratlys. Le poste avancé philippin du banc Second Thomas est le barco NG República ng Pilipinas Sierra Madre, un navire de transport échoué volontairement sur le récif et entretenu par des marines. Les marines sont régulièrement ravitaillés lorsqu'ils se trouvent au tournant sur le banc, mais ces bateaux de ravitaillement sont constamment harcelés par des navires de guerre chinois dans la région. L'Amérique reste spectatrice. Ces navires de guerre assistent aux affrontements sans tirer les premiers. Des protestations diplomatiques, des avertissements sévères, des patrouilles pour la liberté de navigation, tout sauf arrêter réellement la Chine. Mais chaque canon à eau chinois, chaque ravitaillement bloqué, chaque pêcheur philippin harcelé pousse Manille encore plus dans les bras de Washington. La stratégie de la Chine se retourne contre elle. Pékin voulait détacher les Philippines de l'Amérique grâce à des incitations économiques et à la pression militaire. Au lieu de cela, elle crée précisément l'encerclement qu'elle redoute. Les Philippines sont passées d'un partenaire commercial neutre au porte-avions insubmersible de l'Amérique. Tout cela parce que la Chine n'a pas pu s'empêcher d'intimider les pêcheurs. En 2023, l'Amérique a été autorisée à installer des missiles à 1500 miles de Pékin. Les Philippines viennent de remettre aux États-Unis 9 bases militaires, plus que tout autre pays de la région. Et il ne s'agit pas des bases de la guerre froide de votre grand-père, pas de soldats américains permanents, pas de drapeaux coloniaux flottants. Mais les missiles, eux, sont bien réels. L'accord de coopération renforcée en matière de défense de 2014 était brillant. L'Amérique garde les bases, les Philippines gardent leur souveraineté. L'accord concernait d'abord 5 sites, dont la base aérienne de Basa à Pampanga et celle d'Antonio Batista à Palawan, sélectionnés pour leur position stratégique près de zones sensibles. Contrairement aux installations de l'époque de la guerre froide, les bases de l'E Enhanced Defense Cooperation Agreement n'accueillent pas de garnison américaine permanente. À la place, elles permettent des entraînements conjoints,
le prépositionnement de matériel et un déploiement rapide en cas de crise. L'Amérique signe aussi des chèques. 32 millions de dollars investis pour moderniser la base aérienne de Baza via l'initiative de dissuasion dans le Pacifique. Nouvelles pistes, entrepôts et centres de commandement. Les États-Unis ont déployé des systèmes avancés sur ces sites, y compris la plateforme de missiles à moyenne portée Typhon, capable de frapper des cibles jusqu'à 1500 miles de distance. Cette capacité élargit l'influence des forces américaines et philippines, faisant de l'archipel un point clé de la sécurité indo-pacifique. Chaque année, 17 000 soldats s'entraînent aux jeux de guerre, HIMAR, missiles Patriot, invasion amphibie, sous l'œil des satellites chinois. Les États-Unis ont aussi validé une vente d'armes de 5,5 milliards de dollars aux Philippines, incluant des F-16, des missiles AMRAAM et des munitions guidées. Lockheed Martin s'est encore enrichi. Les États-Unis soutiennent la surveillance maritime via des projets comme la modernisation du détachement naval d'Oyster Bay, qui accueillera des véhicules de surface sans pilote et renforcera la capacité des Philippines à surveiller les eaux contestées. La réponse de la Chine, la guerre économique. 18 milliards, c'est la différence entre ce que les Philippines achètent à la Chine et ce qu'elles lui vendent. Un déséquilibre commercial de 3 pour 1 donne à Pékin un levier considérable. Alors, pourquoi Manille rejette-t-elle des milliards de dollars de prêts chinois pour les infrastructures ? Les Philippines ont vu le Sri Lanka céder le port de Hambantota à la Chine avec un bail de 99 ans après avoir fait défaut sur ses prêts de la nouvelle route de la soie. Ce n'était pas suffisant. Les Philippines importent un quart de tous leurs produits d'eau, de Chine. Des composants d'usines, de l'électronique, des machines, tout ce qui fait tourner l'économie. Quand Pékin contrôle votre chaîne d'approvisionnement et que le déficit commercial est de 3 contre 1 en leur faveur, refuser leur argent pour les infrastructures serait un suicide économique. Voilà le problème. La Chine veut les ports des Philippines et veut foncer sur les pêcheurs philippins. Vous ne pouvez pas proposer des accords de la ceinture et la route pendant que votre garde-côte joue aux autotamponneuses avec les navires de ravitaillement philippins. Et chaque accrochage en mer de Chine méridionale rend les prêts chinois encore plus toxiques politiquement. Le président Marcos Jr. a annulé des milliards de projets ferroviaires pour éviter les pièges de la dette. Le chemin de fer de Mindanao a été abandonné malgré une approbation initiale sous Duterte. Cette contradiction ruine la stratégie chinoise. Les Philippines ont grand besoin de cette infrastructure. Leurs embouteillages sont hauts, sont légendaires. Leurs ponts s'effondrent et leurs ports sont surpeuplés. L'argent chinois pourrait résoudre beaucoup de ces problèmes. L'agressivité de Pékin en mer de Chine méridionale fait désormais des prêts chinois un risque pour la souveraineté, inacceptable pour tout dirigeant philippin. La puissance économique chinoise devrait dominer les Philippines. Au lieu de cela, son intimidation militaire l'a poussé dans les bras des Américains. Alors que la Chine propose des dettes et que l'Amérique offre une protection, le Japon propose l'indépendance. Devinez laquelle une ancienne colonie préfère le plus ? Le programme d'infrastructure de 52 milliards de dollars de Tokyo vise à prouver que les Philippines peuvent se moderniser sans vendre leur souveraineté. Chaque projet japonais achevé est un doigt d'honneur au modèle de développement de Pékin. En 2023, le Japon est devenu la principale source d'aide au développement des Philippines. 2,8 milliards contre 440 millions pour la Chine, et l'écart continuera de se creuser. La même année, le Japon a signé son tout premier accord d'aide militaire avec les Philippines. Le cadre officiel d'assistance à la sécurité permet à Tokyo de fournir directement des armes et du matériel à l'armée de Manille. Première livraison, les radars P-14ME de Mitsubishi. Ce ne sont pas des détecteurs de bateaux de pêche. Ces systèmes de qualité militaire suivent chaque navire chinois dans un rayon de 200 miles au large des côtes philippines. Le Japon fournit surtout aux Philippines les moyens de surveiller la Chine avec un grand art dans la présentation. Quand l'Amérique déploie des missiles Typhon qui crient à la confrontation militaire, le Japon fournit des radars de surveillance des catastrophes qui, par hasard, suivent parfaitement les navires de guerre. Même effet stratégique, zéro retour de bâton diplomatique. Alors que l'initiative La Ceinture et la route de la Chine s'effondrent sous les scandales de corruption et les crises de la dette, la révolution silencieuse des infrastructures du Japon transforme les Philippines en un allié moderne et autonome. Le résultat, Manin considère désormais le Japon comme son partenaire le plus fiable. Dans une région où tout le monde veut posséder les Philippines,
le Japon a compris comment gagner en aidant les Philippines à se posséder elles-mêmes. 3 superpuissances ont proposé 3 offres très différentes. La Chine voulait sortir de la première chaîne d'îles, mais a finalement provoqué l'encerclement qu'elle craignait. Manille a accepté les armes américaines, rejeté les prêts chinois et adopté les infrastructures japonaises. Elle oppose les grandes puissances tout en renforçant sa propre force, démontrant encore que la géographie détermine la destinée. Située au carrefour de 5 000 milliards de dollars d'échanges annuels et contrôlant le point d'étranglement entre la Chine et l'océan Pacifique, les Philippines détiennent la clé de l'avenir maritime de l'Asie. Merci d'avoir regardé.